Vital Central, nous arrivons avec un jeune homme de 25 ans. Prévoyez prise en charge immédiate en réanimation. T'as vu qui est là? Non mais je rêve. Oh, taisez-vous, un peu de respect. Je l'ai aimé moi aussi, vous savez. C'est vrai. Lâchez-moi. Ici qu'elles sont. La police dit qu'elle n'a pas assez de preuves pour te coincer. Dans l'immédiat, tu vas encore déménager. Je peux te dire que ça n'a pas été facile de trouver une place en cours d'année. Fairview Heights. Génial. Au moins, c'est un gosse de riche qui voudra me tripoter. Tu as déjà écumé tant de lycées qu'on ne sait plus trop où t'inscrire. Nos services ne peuvent pas mieux faire que te trouver une nouvelle famille d'accueil. Signe. Pourquoi? Pourquoi il faudrait que je signe? Oui, tu as raison. Après tout, c'est pas si mal, un foyer. Tu sais que dans 6 mois, tu auras 18 ans. Et tu ne seras plus sous ma responsabilité. Ensuite, tu feras ce que tu voudras. Tu te sentiras mieux quand tu verras les choses différemment. Ouais, tu dois avoir raison. Oh, attends. Quoi? T'allais oublier ça. Je viens de le recharger, tu peux l'utiliser. Merci. Je suis pas à la hauteur. Je sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Tu te téléchargeras une autre maman sur Internet. Allez, file. C'est qu'elle est bête. Ça avance ton bouquin? Pas vraiment. Steve m'a fait sa demande de divorce. Non. Je parie qu'il va épouser la pom-pom girl. C'est pas une pom-pom girl. Elle a 26 ans, mais selon Steve, c'est l'une de ses meilleures journalistes. Elle l'a déjà vu bourrer? J'en sais rien, ça m'est égal. J'ai encore rien dit à Chris. Il espère toujours qu'on va se réconcilier. Ses profs savent qu'il déprime? Non, Chris ne veut pas que je le leur dise. J'ai raconté qu'il traînait une mononucléose, mais s'il prend pas les choses en main, c'est toute son année qu'il va rater. J'arriverai pas à inventer longtemps de nouvelles excuses pour lui. Ouais, je te comprends. Écoute, je te conseille de prendre un peu de temps pour toi. Les ados, c'est tuant pour des parents. Mais on est tous passés par là. Un peu de distraction te ferait du bien. Non, Si. non, pas question, je t'adore, mais j'ai pas envie d'aller traîner dans les bars de Cougar avec toi. Avec la chance que j'ai, j'attirerai que des tarés. Je ne traîne pas dans ces bars, je m'amuse. Nous vous rappelons que vous n'avez plus que 24 heures pour déposer vos dossiers d'inscription. 25 meurtres ont été commis dans des lycées l'an dernier. Les étudiants sont menacés aux 4 coins du pays.
Ah, et je me demande parfois si nous n'avons pas fait une grave erreur en interdisant les châtiments corporels. Alors, que puis-je faire pour vous, Madame Stewart? Je n'irai pas par 4 chemins. En fait, Chris n'a pas de mononucléose. Il déprime depuis quelque temps. Sa première petite amie vient de rompre avec lui. Essayez de faire en sorte qu'il se recentre sur sa scolarité. Avec tous ces mélodrames, ils ne font que gâcher leur précieuse énergie. Et c'est sûrement l'un des facteurs d'explication de toutes ces violences. Coach Brody? Oh, Madame Stewart. Chris a repris le lycée aujourd'hui et il va revenir au cours de sport. Je comprends. J'espère que vous saurez faire preuve d'un peu de patience. Laissez-le récupérer. Mais on va participer à un championnat dans 6 semaines. Cette équipe est très importante pour Chris. Mais j'ai rien contre lui, mais Chris a raté trop d'entraînement et dans une compétition, il n'y a que les meilleurs. Il va réussir. Alors dites-lui de se bouger les fesses. Regarde-moi, maman. Comme j'ai hâte que ton père voie comme tu es jolie. Une minute! T'as rien raté. La soirée de lancement de leur console était trop nulle. Oh, en fait, en ce moment, je suis en train de me faire un joueur sur le net. On joue 24 heures sur 7. Qu'est-ce que tu racontes? On dit 7 jours sur 7. Depuis que ma mère a ressorti ses vieux jeux vidéo, je suis obligé de planquer les miens. Elle essaie de jouer en douce en se disant que je verrai rien. Moi, ce qui me fait trop marrer, c'est de cacher la console de ma mère. Cameron Lowell, où as-tu mis mon matériel de jeu? Et moi, je dis, voyons, maman, il doit être là où tu l'as mis. Chris, arrête de penser à elle. Je crois qu'elle fait ça pour me rendre jaloux. Et bien sûr, et elle va y arriver, elle va te rendre complètement dingue. Ouais, je sais. T'as plus rien à attendre de cette garce, et je suis sûr que depuis qu'elle t'a quitté, elle s'est chopé plein de MST. C'est bon, arrête. Bon, d'accord. S'il te plaît. Eh, ça vous dirait de venir jouer chez moi après l'entraînement? Il faudra arrêter avant le retour de ma mère, hein, sinon elle va jeter ma console par la fenêtre. Ouais, si tu veux. Alors? Je viens de te dire que j'étais d'accord, t'es bouché? Vous serez suivi par le docteur Bauer, psychiatre assermenté par l'État. Vous devrez éviter la drogue et l'alcool. Pourquoi vous demande-t-on de ne pas vous engager dans une relation sentimentale avec une personne du sexe opposé? Parce que quand j'ai un petit ami, j'ai plus la tête à faire mes devoirs. Très bien. Alors, vous allez lire tout ça, surtout les règles de conduite dans l'établissement. Je suis très à cheval sur le règlement. Bienvenue au lycée de Fairview Heights, Vanessa. Ah, j'en pouvais plus de ce jeu. Tu lui as laissé un message? On a un entraînement tout à l'heure. C'est bon, j'y vais. Tu vas te faire choper si tu fumes ici. Tu crois qu'ils vont me virer dès le premier jour? Ah, t'as du culot? Ils vont t'envoyer faire le stage de lutte contre le tabac de Monsieur Gersham. Et crois-moi, c'est encore pire que de se faire virer. Tu veux savoir où on peut fumer? Non, ça va. Je reste ici. D'accord. Ouais. Tu viens d'où, la nouvelle? 2 tonnes d'endroits différents. Je déménage assez souvent. Mon père était dans l'armée. Je m'appelle Jake. Vanessa. Vanessa. Mhm. Enchanté. Ça te dirait qu'on fasse un tour? On peut aller visiter le lycée? Regarde un peu ce que tu m'as fait faire. C'est bon, je vais ramasser. Non, Allez, mais t'occupe. c'est bon. Je t'ai dit que j'allais ramasser. Ok, Je vais voir un truc, je reviens, attendez-moi. pas la peine d'être énervé. Ça va?
Oh Oh non, Toi, on dirait que t'as besoin d'un coup de main. c'est clair. T'as vu comme il a fait tomber mes papiers? Ça, c'est Jake tout craché. Tiens, il y a encore ça. Merci, c'est De très rien. gentil de Arrête, m'avoir c'est bon, aidé. j'ai C'est rien fait. adorable. Bon, T'es sympa et très mignon. Salut. salut. Toi aussi, t'es sympa et mignonne. Désolé, je regardais pas tes... Enfin, je veux dire... C'est rien, ils sont là pour ça. C'est pas courant de voir un nouvel élève débarquer en milieu d'année comme toi. Je sais, mes parents ont décidé de déménager. Ils m'ont rien demandé alors que je suis en terminale. Dis-moi, est-ce que ça t'intéresse que je te fasse visiter le lycée? Je pense que ton petit ami a déjà dû te faire un tour et je suis qu'en première, moi. Non, et j'ai pas de petite amie. C'est vrai? Ça doit pas être difficile pour toi de... Attends, je suis pas en train de dire que t'as l'air d'une fille facile, mais tu dois pas avoir de mal avec les garçons pour trouver un petit ami. Je commence les cours demain. Moi, je suis là tous les jours. Il faut que je file à l'entraînement, mais on se revoit bientôt. Dis-moi, jeune homme, tu sais où je pourrais trouver quelqu'un pour me faire visiter le coin? Ouais, je dois aller m'entraîner, comme je t'ai dit, mais dès que c'est fini, je suis dispo. Oh, c'est pas grave, je Ah trouverai. non, je veux vraiment être ton guide, mais ces derniers mois, j'ai été malade et j'ai loupé un bon nombre de séances, alors je dois y aller. Ouais. Mon coach risquerait de... Je sais, on s'en fiche. Je m'appelle Chris. Chris Stewart. Vanessa Redlan, avec 2 N. Compris. Tu restes ici, je vais juste aller changer ce vieux t-shirt. Bouge pas, hein, je reviens tout de suite. Ok, je reste ici, je bougerai pas, promis. Ouais, tu peux bouger. J'en ai pour une seconde. J'arrive. Et puis un jour, l'avocat du père de Jake a débarqué dans le bureau du directeur du lycée. Et là, comme par miracle, toutes les sanctions contre Jake ont été levées. Alors il a repris les cours et une semaine plus tard, il a recommencé à vendre de l'herbe au lycée. Qu'est-ce qu'il est crétin. Il a toujours une cigarette derrière l'oreille, t'as remarqué? Il croit impressionner son monde. Il est ridicule, ce mec. Tu trouves pas? Je suis désolé, j'arrête pas de parler. Tu vas pas avoir d'ennui d'avoir raté l'entraînement? Non, Cameron va me trouver une excuse. Mais Cameron est mon meilleur ami. Enfin, il y a aussi Matt. Ce sont mes 2 meilleurs amis. Tu me plais beaucoup, Vanessa. Mais t'as déjà une copine, c'est ça? Non, je suis pas du genre à avoir une copine, moi. Enfin, je suis pas homo, hein, c'est pas ça. Enfin, j'ai rien contre les homos, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai eu une petite amie, Cheryl. Mais elle m'a plaqué. Je trouve que Cheryl est vraiment trop bête. À sa place, je t'aurais jamais laissé filer. Ah, déjà, je le crois pas. Il faut que je rentre à la maison. Alors tu me laisses? J'ai pas le choix. On rentre ensemble? Non, je vais me débrouiller, merci. Ok. Ok. Je pense qu'on se reverra très bientôt au lycée, non? Ouais, au lycée, c'est ça. Génial, au lycée alors. À plus. À plus. Salut. Toi, t'as l'air d'aller mieux. Maman, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je viens de rencontrer une super fille. Ah oui? Elle s'appelle Vanessa, elle est arrivée hier dans mon lycée. Elle est si gentille et elle a l'air très sérieuse. Oh, aïe, ouf. Ça va, maman? Oui, c'est qu'une petite coupure. Qui ça peut être? C'est quelqu'un qui veut nous vendre un truc, je vais regarder. Ah. Je croyais qu'il fallait que tu... J'ai oublié mes clés tout à l'heure. T'as réussi à savoir où j'habitais? Alors, c'est qui? Bonjour, je suis Vanessa Redlan. Enchantée, Madame Stewart. J'ai oublié mes clés et mes parents sont pas rentrés, ils bossent très tard, alors je comptais demander à Chris si je pouvais patienter chez vous. C'est la jeune fille dont je t'ai parlé. Oh. Bien sûr, on allait mettre la table pour dîner. Vous mangez avec nous? C'est très sympa, merci. Allez, venez. Je t'ai dit où j'habitais, moi? Je délire peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle m'aime bien, je vous jure. Sans blague. Oh. Où est-ce qu'on mange? 2 pour le prix Ouais. d'une chez Bravo.
Mais on a déjà mangé des pizzas hier. Prends autre chose pour une fois. Et alors? Vous allez halluciner. En général, ce genre de film ne regarde même pas. C'est vrai? Je te jure, ouais. Ouh, Chris! Salut. Salut. Vous devez être Cam et Matt? Ouais, t'as tout bon. C'est moi, Oui, c'est Matt, Matt. le beau gosse qui est toujours avec Chris. Et le geek là, c'est Cam. 2 pour le prix d'une. Cam. Je parle des pizzas, bien sûr. Il y a 2 pizzas pour le prix d'une chez Bravo. Ça, c'est un super programme. J'ai une faim de loup. Eh, ça te dérange pas que je m'incruste avec vous? Qu'est-ce que tu racontes? Non, ça me dérange pas. Trop de la chance. Ils sont marrants. Ouais, c'est sûr qu'on rigole avec eux. Ils adorent jouer les crétins. Je les aime bien. Regarde comment ils ont l'air pressés de retourner en cours. Ouais. Ok, on se revoit tout à l'heure après tes cours. Non, je peux pas rater un autre entraînement. Je suis désolé. C'est elle alors? Ouais. T'inquiète, je suis pas quelqu'un de jaloux. J'ai un devoir sur table maintenant. Allez, vas-y, file. Moi aussi, j'ai encore quelque chose à régler avant. D'accord. À plus tard, Vanessa. Et merci de nous avoir De accompagnés. rien. À plus Salut. tard. N'essaie pas de t'approcher de Chris. Tu peux répéter? Tu as très bien entendu. T'as pas idée de ce que tu viens de perdre. Tu as oublié de finir de t'habiller. Si je te chope à traîner un peu trop près de lui, je te préviens que je te ferai avaler ton pompon, ma jolie. Allô, oui, c'est Tina, je vous écoute. Vanessa Redman, ce nom ne me dit vraiment rien. Je viens de trouver ce téléphone dans la rue. Il est différent des autres. Il t'aurait plu, j'en suis sûre. Il s'appelle Chris. Tu me manques, maman. Vanessa! Yo, attends, Vanessa! Ah, je t'avais pas vu. Salut, Lou. Toujours aussi sexy. Qu'est-ce que tu deviens? Mon tuteur m'a flanqué à Fairview, j'ai pas eu trop le choix. Ouais? Les flics arrêtent pas de me prendre la tête. Ils m'ont posé plein de questions sur Kane. Comment ça? Quel genre de questions? Si je savais ce qu'il allait faire, où il avait eu la poudre. Sa mère a dit aux flics que c'était moi. Écoute, Lou, détends-toi, d'accord? Toute cette histoire, ce sera bientôt du passé. Mon tuteur a dit que la police était au courant de rien. Oh, ça y est, mon bus arrive. Salut. 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 Alors, c'est le premier jour? Oh, si tu savais comme j'ai envie de sortir d'ici. T'es dispo? Non, j'ai un entraînement, je t'en avais parlé. C'est rien, tant pis, on se verra bien un autre jour. Eh, Vanessa, attends! Comment tu t'es fait ça? Ça? Ça m'amuse de me couper parfois. Pourquoi? J'en sais rien, ça me plaît, c'est tout. Ça te plaît de te faire des entailles au bras? Pendant que je fais ça, au moins je pense pas au reste. Dis-moi, il est tard, tu penses pas qu'on ferait mieux de partir? Flippe pas, j'ai dit ça pour rigoler. Je suis passée à travers une véranda l'été dernier en jouant à chat avec mon petit frère Kyle.
C'est pas drôle du tout. T'as pas le droit de dire ce genre de truc. J'ai vraiment cru que t'étais taré. Allons-y. Bon, je te raccompagne chez toi. Non, Lynn, c'est pas du tout son genre. Chris savait qu'il avait rendez-vous chez le dentiste. N'oublie pas qu'il a 16 ans. Laisse-le respirer un peu. Ça doit être dur de vivre dans une famille d'accueil. C'est comme ça. Je vais pas m'apitoyer sur mon sort. Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents? Pour commencer, j'ai jamais connu mon père. Et ma mère n'avait pas les moyens d'élever 2 enfants. Alors, comme j'étais l'aînée, elle a décidé de garder Kyle et de m'abandonner moi. À 16 ans? Non, à 10 ans. Mais ouais. Je croyais que l'été dernier, t'avais joué à chat avec Kyle. Pas Kyle. Kyle. Mon frère adoptif s'appelle Kyle. Ah. Moi, je vais par là. Et moi par là. Je vois, d'accord. À bientôt au lycée. J'espère bien, ouais. Salut. C'est pas la faute de Vanessa si ses parents adoptifs sont des ordures. S'il te plaît, c'est juste pour une nuit. J'ignorais que Vanessa vivait dans une famille d'accueil, tu me l'as jamais dit. Bon, c'est pas le sujet, mais j'en reviens pas qu'ils aient pu te mettre à la porte. C'est incroyable. Ils regardent pas les infos? Ça, j'en doute, ils sont beaucoup trop vieux. Ils vont se coucher juste après manger. Ils m'ont accueilli chez eux uniquement pour toucher une pension. Bon, bah, dans ce cas, je vais aller te préparer la chambre d'amis. Ton amour coule dans mes veines, comme de cœur que l'on enchaîne. Aime-moi jusqu'au dernier souffle, aime-moi pour toujours, jusqu'à ce que la mort nous engouffre, mon amour. Comment ça, elle vient dormir tous les 2 jours? Tu peux pas faire quelque chose? J'ai essayé. Ça, tu peux me croire. Mais il y a toujours un prétexte. À chaque fois, Chris me supplie en disant qu'elle est à la rue et qu'elle a nulle part où aller. M'a dit, ta maison n'est pas une auberge de jeunesse. Tu ne vas pas te laisser faire par 2 gamins. T'as déjà assez donné avec Steve. T'énerve pas. Essaie de parler à la famille d'accueil. J'arrive pas à croire que c'était ta première fois. Si. J'ai été à la hauteur. C'est direct au 7e ciel que tu m'as envoyé. Non, arrête. Tu t'es jamais demandé comment ça ferait de mourir? C'est bizarre cette question. Je croyais que tu venais de passer un bon moment. Réponds-moi.
Quand j'étais petit, je détestais voir mon père rentrer bourré et mal se comporter avec ma mère. C'est vrai que des fois, j'aurais préféré mourir. Enfin, c'est une façon de parler, je voulais oublier. Mon père est quelqu'un de très bien, seulement... il a un souci avec l'alcool. Et toi, alors? C'est vivre qui me fait peur. Vivre seul. Mais... tu n'es pas seul, tu sais. Mon père m'emmenait souvent à la pêche. Chris, t'es là? Ah, c'est ma mère! Relax. Chris? Mais tu pourrais frapper! Comment se fait-il que tu sois pas au lycée? J'avais une rédaction à finir et c'est pour cet après-midi. Et toi, Vanessa? J'étais un petit peu patraque ce matin. Il fallait rester au lit si ça n'allait pas. Dans ton lit, bien sûr. Va ranger les courses, Chris. En général, Chris et moi, on n'utilise nos chambres que pour dormir. La pièce de vie commune, c'est le salon. Ok. Elle s'inquiète pour moi. C'est pas une raison pour être aussi méchante et autoritaire. Pourquoi tu l'écoutes autant? Parce que c'est ma mère, Vanessa. Toi, t'en as une au moins. Mais il est 3 heures du matin. C'est bon, maman. Vanessa arrive pas à dormir. T'inquiète, je gère. Vanessa, Chris non. doit aller se coucher pour Arrête, être en s'il te forme plaît. demain matin. C'est Alors bon. bonne nuit. Non, attends, tu rigoles? Non! Chris, Maman, s'il te j'ai dit plaît! bonne nuit. Au revoir, maman, et merci de m'avoir préparé un bon sandwich. Ça va, j'ai plus 5 ans. Je te rappelle qu'il était 3 heures du matin. J'ai 16 ans. Si tu préfères, je peux aller vivre avec mon père. Je suis désolée que tu le prennes comme ça. Je serai pas là pour le dîner. Mais tu rentres à quelle heure alors? Arrête de vouloir contrôler ma vie, maman. Bonjour, ici Madeleine Stewart, je suis la mère de Chris. La mère du petit ami de Vanessa, vous n'êtes pas au courant? Ça doit faire 1 mois maintenant. Je voulais faire connaissance avec vous. D'après ce qu'elle nous a dit, vous vous occupez de Vanessa depuis son enfance. Mais, non, attendez, je comprends pas. Comment ça, récent? Salut, beau gosse. Salut. Où tu vas comme ça? On nous a flanqué un contrôle d'histoire géo. Oh, n'y va pas. Je veux fêter mon nouveau boulot avec toi. Non, je peux pas. Quoi, ils t'ont pris, ça y est? Mhm. J'ai une petite surprise pour toi. Le prof d'espagnol est pas là de la semaine. Un nuage de lait et de sucre. Quelle mémoire d'éléphant. On peut s'asseoir. Ouais. 96 jours sans alcool. Je te félicite, Steve. C'est très bien. Bon, raconte-moi ton souci, Maddie. J'ai un boulot de folie ce matin, mon assistante est malade. Essaie de te renseigner sur la nouvelle copine de Chris, Vanessa Redman. Quoi? T'es pas sérieuse. Maddie, c'est normal qu'un garçon s'éloigne de sa mère à cet âge-là. C'est pas étonnant qu'il soit attiré par les filles. Je suis extrêmement sérieuse et je souhaite que tu prennes ça au sérieux, toi aussi. Cette fille est perturbée. Elle est perturbée? Et il voit plus qu'elle, c'est Tout ce classique. qu'elle lui a raconté sur sa vie est faux. Tout est une invention de sa part. Elle a menti à Chris.
J'ai eu une longue discussion ce matin avec sa famille d'accueil. C'est pour ça que je t'ai appelé. Vanessa est allée dire à Chris qu'elle vivait dans cette famille en question depuis qu'elle avait 10 ans. Et d'après la mère, ça fait 1 mois qu'elle est chez eux. Ça fait aussi 1 mois qu'elle a rencontré Chris. Elle a fait l'objet d'un placement d'urgence. Elle vient d'un autre district. Les adolescentes enjolivent tout. Peut-être que cette fille n'assume pas son instabilité familiale et qu'elle n'a pas osé le dire. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'elle a inventé Cale, un frère imaginaire? Un garçon qui est censé être resté vivre avec sa mère biologique? Sa mère est morte. Cette famille pense-t-elle qu'on doive s'inquiéter pour Chris? C'est le problème. À part ce que je t'ai dit, ils ne savent rien sur Vanessa. Quand ils ont voulu en savoir plus, l'administration n'a rien dit. Je vais voir ce que je peux faire. Tu es une bonne mère, Maddie. Regarde par ici. 1, 2, 3. Génial. Encore une. Allez, fais-moi un grand sourire, s'il te plaît. Les chiens, regardez ma main. Il faut que j'y aille, je suis déjà super à la Oh, bourre. reste encore un peu, 10 minutes, s'il te plaît. Ma mère va finir par me tuer. Alors voilà où je bosse. Assieds-toi. D'accord. J'ai une surprise pour toi. Tiens, Où est-ce que t'as eu ça? dans le bar de mon père adoptif. T'as un problème, hein? Je bois pas. Ok. Je t'ai déjà parlé de mon père. Ce genre de truc, ça peut être héréditaire. Tu veux pas faire une exception pour un soir? Non, Allez! insiste pas. On va bien s'amuser. Hmm. Hmm. Ah. Je crois que j'ai assez bu. En tout cas, ça fait de l'effet. C'est clair. Hmm. Qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Ce truc a une odeur terrible, j'en reviens pas. Quoi, tu t'es coupé? Donne-moi ton pouce. Ah! Pourquoi t'as fait ça? Ton amour coule dans mes veines, comme deux cœurs que l'on enchaîne dans les grains de nos secrets. Aimons-nous à tout jamais. C'est magnifique. C'est quoi cette chanson? C'est une berceuse que ma mère me chantait souvent. Maintenant, on est liés pour toujours. Waouh. C'est vraiment très beau. C'est mon père qui portait cette alliance. J'étais encore petite quand il est mort. Je veux que ce soit toi qui l'aies. Tu seras plus jamais triste maintenant. D'accord. Allez, viens. Chris, je me suis fait un sang d'encre. Tu es ivre? Non. Je vais gerber.
Je vais gerber. Tu connais les ravages que l'alcool a déjà fait dans la famille. Une masse d'air frais est attendue en fin de matinée qui fera chuter les températures. Cette masse d'air frais devrait stagner pendant quelques jours et s'accompagner d'une légère brume. J'espère que ça t'aura servi de leçon. Je ne veux plus que tu fréquentes Vanessa. T'as pas le droit de me dire ça. T'oublies que j'ai 16 ans. En plus, c'est pas Vanessa qui m'a fait boire, c'est Matt et un copain à lui. Tu vas rester à la maison ce soir, Chris. C'est comme ça, un point c'est tout. Elle est à toi, cette bague que tu portes? Non, c'est l'alliance du père de Vanessa. Elle t'a offert l'alliance de son père. Mais tu connais à peine cette fille. C'est pas que je veux pas discuter, mais je suis en retard. Eh, beau gosse, Salut. tu réponds plus à mes messages? Je t'appelle depuis une semaine. Je sais, j'ai pas eu Tu t'es le temps. regardé un peu, tu ressembles plus à rien. Écoutez les copains, vous pouvez me passer vos notes sur le cours de physique, les chapitres 8, 9 et 10? T'as qu'à demander à ta copine. Ah, au fait, j'ai un message du coach Brody pour toi. Tu manques le prochain cours, t'es plus dans l'équipe. Ça a duré jusqu'à 1h du matin. J'aimerais bien partir un an en Europe. Ma grande sœur a voulu s'inscrire au cours de piano il y a 2 ans et elle a fait la queue en 4 heures. Il y a même pas eu de place. 1, 2, 3. Descendez plus bas, espèce de fillette. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ça alors, je m'y attendais pas. C'est gentil de venir nous rendre visite, Stewart. Vous en pensez quoi, les gars? Stewart nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. On peut savoir ce qui nous vaut cette visite? C'est quoi? C'est le Père Noël qui déboule? Un lapin de Pâques? Non, coach. Le championnat est dans 8 jours, fiston. Tous les gars se sont démenés pour s'entraîner. Ah ouais, c'est clair. Je vous promets que je vais me bouger les fesses, coach. Ouais, c'est ça. Bon, très bien, on va voir si tu es toujours capable de courir. Ouais, d'accord. Allez, Stewart. Allez, courage, tout ce que t'as. Allez, vas-y. Cours. Vas-y, mec, t'es plus fort, mon pote. 3, 2, 1, partez. Allez, vas-y. Allez, cours, allez, mais pourquoi tu t'arrêtes? Mais pourquoi t'as lâché? Allez, elle était trop nulle. Alors, qu'est-ce que t'attends? Rien, je te promets que ça viendra. Tu proposes quoi? Je t'écoute. Tu me lances un défi ou quoi? Peut-être bien. Tu peux savoir ce qui se passe ici? Salut Chris. Tu connais Jake, non? J'ai un truc à te dire, viens. Tu peux m'expliquer? Mais arrête, c'est rien. Je te vois en train de traîner avec Jake Reardon et c'est rien? Jake aime les animaux de compagnie. Il veut venir me rendre visite au chenil ce soir. Tu m'as dit que tu pouvais pas. Si je manque l'entraînement d'aujourd'hui, on me vire de l'équipe. Je t'accompagne tous les soirs, je fais plus mes devoirs, j'ai même séché plein de cours, je foire tous les contrôles. C'est à toi de voir. Salut vous. Ça arrache les bronches, tu trouves pas? Ouais, c'est hyper mauvais pour mon souffle. Mais ça a plus aucune importance. Est-ce que tu serais prêt à tout pour me faire plaisir? J'ai déjà été viré de l'équipe pour toi. Ça te suffit pas comme preuve? Tu as laissé ouvert? Pourquoi tu viens ici aussi tard? Tu as pu avoir des infos? Son vrai nom est Vanessa Lynn Redman. Redlan était en fait le pseudonyme de sa mère. Sa mère était danseuse, très réputée, Sonia Lynn Redlan. Elle a épousé un Américain, elle a quitté l'Europe et ils ont eu Vanessa. Mais malheureusement pour elle, Sonia souffrait de troubles hallucinatoires. Et un beau jour, le père les a tout simplement quittés. Sonia s'est alors suicidée. Vanessa avait 6 ans, obligée d'être placée en famille d'accueil. Oh, la pauvre petite fille. C'est vrai. Mais tu as vraiment eu du flair. Je suis allé plus loin. J'ai un collègue qui bosse en hôpital psychiatrique. Je lui en ai parlé. Et il dit que Vanessa présente les mêmes symptômes que sa mère. Elle est elle aussi obsédée par la mort.
Vanessa est convaincue qu'elle communique avec sa mère dans l'au-delà. C'est aussi une menteuse pathologique. En 12 ans, elle a été placée dans 9 familles d'accueil différentes dans la région. Et ce n'est pas tout. Dans la dernière famille, il y avait un adolescent. C'était un lycéen brillant, un bon joueur de foot. Il s'appelait Cale Davis. C'est comme ça que s'appelait son frère imaginaire. Ils sont sortis ensemble, peu après l'arrivée de Vanessa chez les Davis. Et 6 semaines plus tard, le jeune garçon s'est suicidé. Chris? Salut papa. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, viens ici et assieds-toi une minute. Ouais? Qu'est-ce que tu fais là? Ta mère et moi avons quelque chose à te dire. Vous allez vous remettre ensemble? On aimerait te parler de Vanessa. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais j'étais censée faire comment? Tu crois qu'au moment de sortir ensemble, j'allais te dire salut, mon dernier copain vient de se suicider? Non, mais t'aurais pu m'en parler. Ça fait un mois qu'on se connaît. Mais je te rappelle que t'étais complètement déprimée. Je suis pas sûre que ça t'aurait remonté le moral que je te raconte un truc Je pareil. sais. Tu comprends? Oui, je comprends. Qu'est-ce que tu fais? J'ai promis à mes parents que je te rendrais cette bague. Ils étaient vraiment flippés. On continuera de se voir au déjeuner. Je croyais que tu étais différent. Hein? Regardez qui c'est. À plus tard, les gars. Ouais, on se voit à la sortie. Tu fais une drôle de tête, ma jolie. Oh, salut Jake. Ton petit ami s'occupe pas de toi? Quel petit ami. Je suis persuadé que moi, j'arriverai à te faire retrouver le sourire, beauté. T'as besoin de parler à un ami? On va se promener? Ouais, si tu veux. Allez. Qu'est-ce qu'il lui trouve? D'accord, elle est canon, c'est vrai. Mais ça vaut pas le coup de se faire virer d'une si bonne équipe pour une fille. Écoute, Non. j'en sais rien. J'en sais rien. Peut-être que c'est la séparation Ouais, de ses peut-être. parents. Chris est à côté de ses pompes en ce moment. Ouais. Attends. Tu vois ce que je vois? Allez, viens, on se casse. Je suis sûr que Chris va péter un câble. Tu m'étonnes. Cinq, 6, 7 et 8. Ok les filles, c'était super. Dimanche, on reprend toute la Corée et on recommencera le numéro 2 d'Arthur. Je crois que ça suffira pour la semaine prochaine. Ouais, ça avance quand même un petit peu. J'ai mis mon sac. Salut. Non mais c'est moi qui laisse. Ah bon? C'était super les filles. D'accord. Au revoir. Au revoir Cheryl. Je regrette ce que je t'ai dit. Te fatigue pas. Chris est le seul élève qui m'a adressé la parole quand je suis arrivée. C'est bête, mais je crois que c'était une façon de marquer mon territoire. Il n'y a pas d'hésitation. Je te trouve si jolie. J'ai eu peur de toi. On me trimballe de famille d'accueil en famille d'accueil aux quatre coins du pays, c'est pas simple. Je dois toujours bouger d'école. Je veux même pas le savoir. T'as envie de me frapper? Vas-y, frappe-moi. C'est comme ça qu'on se calmait dans mon ancienne école. Si tu veux mon avis, moi aussi, je pense que Chris est une ordure. Toi, t'es une cinglée. Je m'appelle Cheryl. Je sais. Vanessa. Salut.
Ça doit être difficile d'être pom-pom girl. Non, c'est très amusant. Vous êtes super forte. C'est pas évident de se rappeler tous les gestes. Ah, je crois que le seul secret, c'est de s'entraîner et de pas se décourager. Dommage que ce soit ta dernière année, sinon je t'aurais dit de t'inscrire. Vanessa? Tu peux répondre? Allez, branche ta caméra. Je t'ai cherché partout à midi et aussi après les cours. Vanessa? S'il te plaît, arrête de jouer à ça. Allez, réponds. Vanessa, tu sais que je t'aime. T'es magnifique. Vanessa, allez, réponds. Proche. Branche ta caméra. Tu sais que je t'aime. Tu peux me répondre? Allez. Dis-moi où t'es, ma chérie. J'ai envie de me tuer, Chris. Non, dis pas ça. Qu'est-ce qui va pas? Je suis à bout, j'en peux plus. Je finis toujours toute seule. Tu n'es pas seule, Vanessa. Où est-ce que t'es? Au chenil? J'arrive tout de suite, je m'en vais. Non, Chris, ne viens surtout pas ici. Ne reviens plus jamais ici, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, regarde ce que tu as fait de moi, maman. T'avais rien à faire là, papa. Aide-moi, maman. Aide-moi tout jamais. Ton amour coule dans mes veines. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop loin à expliquer. Allez. Essaie, ce sera toujours ça. Il a dit qu'on allait faire une balade. Qui ça? Qui voulait t'emmener en balade? Jake. Jake? Est-ce qu'il t'a fait quelque chose? Il t'a blessé? On devait seulement aller près du ravin pour discuter. Là-bas, personne ne m'est venu en aide. Ok, c'est bon, j'appelle les flics. Non, n'appelle surtout pas. Il t'a fait du mal, il va pas s'en tirer comme ça, Vanessa. Arrête, tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. On se reverra jamais, Chris. Personne n'a rien à faire de moi. Personne. Vanessa, je demande pas mieux que de t'aider. Tu pourras rien pour moi. Tout simplement parce que tu peux pas me comprendre avec ta vie parfaite et ta maman parfaite. J'ai rien de tout ça, moi. J'ai rien du tout. Pleure pas. Hey, je ferai tout ce que je pourrai. Aime-moi. Je t'aime, tu le sais déjà, non? Allez, viens. Tiens, ta tasse. Je crois que j'ai une idée. J'ai très envie de nous filmer tous les deux. Ça peut être sympa. Je suis sûre que ça me ferait du bien. D'accord. Est-ce que tu pourrais la porter? Ouais. Ok. Ok. Tu m'aimes fort comment, Chris? Tu nous enroules un petit? Chris. Vanessa? J'ai froid, ma chérie. Vanessa? T'es où? Coucou, mon chéri. Et... Relève-toi.
C'est ça. Tu serais prêt à tout pour moi, non? Ouais, bien sûr. Je crois que j'ai trouvé ce que tu pourrais faire pour me prouver que tu m'aimes. Attends. Il faut que tu sortes d'ici et que tu te changes. Allez, viens avec moi. Suis-moi. Viens, Chris. J'arrive. C'était pas prévu cette visite. J'arrive. Madame Stewart? Où est-il? Chris? On était en train de discuter dans l'arrière-salle. Ça fait 5 minutes que je frappe à la porte. Maman? Calmez-vous, c'est rien. Qu'est-ce qu'on est bien sur ce canapé? Lève-toi. Non, je suis bien ici. On rentre à la maison. Non, maman, tout va bien, c'est bon. Lève-toi, maman. Chris. Non. Mon chéri. Vanessa, s'il te plaît, maman, je veux rester avec ma copine. Oui. Vanessa! Chris. Attends. Chris. Vanessa! Où est-ce que tu m'emmènes? Je suis bien ici, je t'assure. J'en reviens pas. Si tu avais vu comme elle me défiait du regard. Oh, si seulement Steve avait décroché quand je l'ai appelé hier soir. C'est pas sa faute, Ligne. Il a pris l'avion pour Sainte-Lucie, il est même pas au courant. Je te rappelle, on vient de sonner à la porte. Bonjour, madame. Bonjour. Inspecteur Harcroft, j'aimerais parler à Chris Stewart. Je suis Madeleine Stewart, sa mère. C'est à quel propos? J'ai besoin que Chris vienne avec moi pour lui poser des questions sur Vanessa Redlan. Chris ne fréquente plus Vanessa. Il doit quand même m'accompagner. Vanessa a accusé votre fils de l'avoir violée et battue. Vous ne m'écoutez pas. Elle l'a mis dans un état lamentable. Elle a voulu m'empêcher de prendre Chris pour que je le ramène. C'est ça un viol? Je te repose la question, Chris. Si tu n'as pas agressé Vanessa, d'où lui viennent toutes ces écorchures? Je me souviens pas avoir vu d'écorchures. Vanessa m'a appelé, elle était en pleurs. Je l'ai sentie tellement en détresse que j'ai filé à son boulot. C'était fermé, il n'y avait plus de clients. On a bu un verre, on a discuté, c'est tout. Je me souviens de rien d'autre. C'est étrange tout de même. Vanessa se fait violer. Et toi, tu es amnésique. Tu veux ma version? Je crois que tu es allé voir Vanessa à la boutique pour lui faire comprendre qu'elle avait eu tort de te larguer pour Jake. Non. Peut-être qu'elle t'a envoyé sur les roses. Et là, dans ta tête, ça t'a rappelé Cheryl. Une autre rupture. Tu t'es senti humilié une fois de plus. Alors tu l'as forcé à avoir un rapport sexuel. Et maintenant, tu fais porter le chapeau à Jack Reardon. C'est pas ce qui s'est passé. Chris. Tes meilleurs amis, Matt Vernon et Cameron Lowell, sont prêts à témoigner. Ils m'ont confirmé que Vanessa t'avait effectivement quitté pour Jake. Je te promets, c'est pas ce qui s'est passé. Surtout ne dis rien, mon chéri. Oui. D'accord. Je pense que le moment est venu de vous proposer de prendre un avocat pour votre fils. La clinique a confirmé la présence de sperme dans le corps de Mademoiselle Redlan. Il va falloir prélever l'ADN de Chris. Un conseil. Il n'est pas souhaitable que Chris parle de cette affaire à ses camarades d'école, ni même à personne. C'est aussi ce qu'on a demandé à Mademoiselle Redlan. T'inquiète pas. Ça va s'arranger. On avait passé une très bonne journée. Tout allait bien et tout d'un coup, il est devenu quelqu'un d'autre.
Même son regard avait changé. Excusez-moi, c'est très difficile. Jamais j'aurais pu croire qu'il me ferait ça à moi un jour. Cette espèce d'enfoiré m'a attrapée, il m'a plaqué la tête contre le sol, ensuite il a commencé à se masturber. Ça a été très douloureux de raconter ça aux enquêteurs. On m'a demandé de ne pas en parler. J'ai peur qu'on fasse rien contre lui. Salut. C'est vrai que vous avez balancé plein de conneries aux flics sur moi, les gars? On peut pas rester, on devrait déjà être en cours. T'es mon meilleur pote depuis la maternelle. Je suis censé croire qui dans l'histoire? C'est moi qu'il faut que tu crois. Écoute, nos parents nous ont dit de pas trop nous mêler de ça tant que cette histoire n'était pas réglée. Désolé. Calme. Moi je la crois, je vais toujours confiance au film. Pourquoi elle mentirait? Elle est tellement émue. Je vous entends respirer. N'appelez plus ici. Mon chéri? Cette fois, ce sont des injures ou des respirations? Qui est à l'appareil? Je sais que c'est un mensonge! Maman! Éteins cet ordinateur. Vous devez sûrement pouvoir intervenir. J'en ai déjà parlé à Vanessa. Elle affirme qu'elle n'a rien à voir avec toutes ces calomnies dont Chris est la cible. Vous ne pouvez pas retrouver leurs emails avec leurs adresses IP et découvrir leur identité? Elle manipule tout, elle en parle à tout le monde malgré l'interdiction. Essayez au moins de la questionner. Est-ce que j'ai pu être ridicule? Vanessa? Tu n'es qu'un ivrogne, Chris. Vanessa, je t'ai déjà dit que je me souvenais de rien. Mais je sais que j'aurais été incapable de te faire du mal. Non, pourtant tu m'as violée. Pourquoi tu racontes ça partout? Pourquoi j'aurais eu besoin de te violer? On formait un couple. Tu m'avais dit que Jake t'avait blessé et aujourd'hui c'est encore une autre version que tu racontes. Non, c'est toi qui m'as fait du mal. Tu pourrais avoir l'honnêteté de l'admettre au moins. Mais enfin, pourquoi est-ce que je t'aurais fait du mal? Je t'aimais. Parce que tu as agi comme ton père. Je reconnais que j'y suis un peu pour quelque chose. Tu m'avais prévenu et je t'ai quand même donné de l'alcool. T'en avais tellement après Jake. Je me sens pas bien. Comment j'ai pu faire ça? T'as pas fait exprès. Je sais, mon chéri. Je vais aller faire un tour. Mon cœur, viens me voir. Qu'est-ce que tu as? Imagine que je l'ai violée. J'ai peut-être fait comme papa. Peut-être que l'alcool m'a rendu violent. Tu vas me détester comme lui. Mon chéri, je sais que tu vaux mieux que quiconque. Jamais tu n'aurais fait ça.
Je ne te crois pas capable d'une telle violence. Je vais aller me promener. Hé! Ça va, mec? Hein, comment ça va? Yo! Eh, par ici, par ici, par ici, par ici! Poussez-le! Par ici, par ici! Hey! Allô? Qui est-ce encore? Inspecteur Harcroft, madame. Désolée, j'ai tellement de canulars ces derniers temps. J'imagine. Je voulais vous dire qu'il s'agissait bien du sperme de Chris. Mais ça n'est pas tout. L'analyse révèle formellement qu'on est en présence d'un deuxième sperme. Il y aurait 2 spermes différents? Ça veut dire que la version de Chris peut tenir la route. Vanessa a dit qu'elle n'avait pas eu d'autres rapports sexuels hier, à part le viol qui aurait été commis par votre fils. De toute évidence, c'est un mensonge. J'ai jugé important de vous prévenir. Oui, c'est clair. C'est important. Merci beaucoup, inspecteur. J'ai essayé de me procurer son fichier médical, mais je n'ai pas de mandat pour le faire ouvrir. J'ai quand même réussi à avoir des infos sur son référent aux services sociaux. Ce type s'appelle Donald Mojan. Je n'ai pas pu le joindre. Je continue mes recherches, je vous recontacterai. Entendu. Merci beaucoup. Allô? Oui, je suis Madeleine Stewart. Quoi? Pardon? Oh. Oh oui, d'accord, compris. Les urgences de l'hôpital central. J'arrive immédiatement. Mis à part son genou et quelques contusions sur les côtes et l'abdomen, il va bien. J'aimerais le garder en observation cette nuit encore pour écarter le risque d'hémorragie. Heureusement que le gars s'est pas acharné sur lui. Chris? Madame Stewart, inspecteur Tate. J'ai quelques questions à vous poser si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien sûr. Oui. Bien. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé hier soir? J'étais juste sorti pour prendre un peu l'air. Est-ce que vous aviez déjà rencontré les personnes en question? Non, je les avais jamais vus. Ils portaient des capuches et je suis parti en courant. D'accord. Vous croyez pouvoir les reconnaître si je vous montre des photos? Non, j'ai vu aucun de leurs visages. D'accord, merci Chris. J'en resterai là pour le moment, mais je reviendrai vers vous. Merci de m'avoir reçu. De rien. Bonne journée. C'est bon, maman, ça ira. N'y touche pas. Nous sommes fermés ce soir. Madame Stewart, vous avez un animal? Épargnez-moi votre humour. Si vos racailles de copains retouchent un seul cheveu de Chris, je Vous ne n'hésiterai... devriez pas me menacer. Je suis encore mineure. Vous n'avez pas parlé à Chris, ni cherché à entrer en contact avec lui depuis? Non, pas depuis cette nuit-là. J'ai plus rien à lui dire. Au téléphone? Il prend des vidéos, non? Oui, mais la résolution est très mauvaise. Vous n'avez pas vos 2 dernières factures avec vous, par hasard? Je suis pas du genre à garder ces trucs-là. Mais je crois qu'elles sont sur un site. Je me débrouillerai pour les avoir autrement. Regardez. J'ai plus de batterie du tout. Ça alors? Je vais le mettre à charger. Revenez plus tard. Quand je reviendrai, j'aurai un mandat. Ouh, le grand jeu. T'es dans un tel état, c'est mon petit cadeau.
C'est terrible de dire que tu venais me voir. T'as pas une idée de qui a pu faire ça? Aucune idée. J'étais au mauvais moment, au mauvais endroit, d'après les flics. Bien sûr, ma mère pense que c'est toi qui es derrière tout ça. Ça me manque de pas être avec toi. Ah oui? Alors, ça te dirait que je déboule chez toi, je passerai par la fenêtre. C'est la première fois que je mens à la police. Tu leur as pas dit où tu allais, c'est tout, c'est pas un mensonge. Tu me manques, Chris. Tu me manques beaucoup. J'ai envie de te voir. Bonjour, inspecteur Tate, merci d'être venu. Bon, très bien, allons-y. Alors, vous étiez bien avec Jake, la nuit en question. Je cherche les coordonnées d'un certain Donald Mojan. Il travaille au service de l'enfance. Oui. Vanessa. Elle a rencontré mon fils à l'école. Ils se sont assez vite fréquentés. Est-ce que votre fils voit encore Vanessa? Non, mais sa vie a été complètement chamboulée depuis qu'elle a mis fin à leur histoire. J'ignore par où commencer, mais je vous avoue franchement que j'ai très peur de ce dont Vanessa est capable. Désolé, mais je n'ai pas le droit d'évoquer le dossier de Vanessa avec vous, madame. Monsieur Mojan, Chris s'était déprimé quand il a rencontré Vanessa. Il n'est toujours pas remis. Si je dois le protéger, il faut que je sache à quel danger il est exposé. Jessica est la maman de l'une des précédentes familles d'accueil de Vanessa. Et Marjorie était la voisine d'une autre de ses mamans. Bonne journée, Madame Stewart. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Maddie. J'ai rendez-vous avec ta maman. Oh. Maman! Il ressemble tellement à Chris. Il était promis à un bel avenir. Vanessa le lui a volé. Elle l'a manipulé. Elle l'a rendu jaloux et elle a prêté à Kel des actes qu'il n'a jamais commis. J'ai supplié Kel d'arrêter de la fréquenter, mais Vanessa a trouvé chaque fois des arguments pour le convaincre. Elle lui disait que j'étais incapable de le comprendre. Et il se culpabilisait parce qu'elle lui avait dit qu'elle n'avait pas de mère. Elle a commencé à lui donner de la drogue. Parfois, il ne se souvenait même plus de son prénom. Le légiste m'a dit qu'il était sous PCP quand il s'est pendu. Attendez. Cette bague que Cale porte au doigt. C'est Vanessa qui lui a offerte pour ses 16 ans. Elle lui a dit que c'était l'alliance de son père. Il ne la portait plus quand vous l'avez enterrée. Non, il ne la portait pas quand on a retrouvé son corps. Comment est-ce que vous le savez? Parce que Vanessa a offert la même alliance à mon fils. J'ai eu votre nom par Donald Mojan. J'ai écouté votre message. Je ne peux pas vous parler. Mais... Marjorie, c'est important. Dites autant de choses que vous pourrez. Je ne la connaissais pas. C'était mon fils. Je peux peut-être discuter avec lui. Andy s'est tué il y a 2 ans. Il a fait une overdose de poussière d'ange. Est-ce que Vanessa avait donné une alliance à votre fils? Je ne peux pas vous parler de Randy. Il faut que je m'en aille. Je veux savoir si elle lui a offert une alliance en argent massif avec une pierre rouge. Une bague de mariage en argent avec une pierre rouge? Oui. Décroche, Chris, décroche, mon chéri, s'il te plaît. Réponds-moi. Envoyez immédiatement un véhicule chez moi. 1381 Blue Ridge Road. Mon fils est en danger, je vous dis. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bien ça, Blue Ridge Road. Comment va mon fils? Personne ne répond à la porte ni au téléphone. Je fais le tour, il n'y a aucun signe d'effraction. C'est plus prudent que je vous précède. Chris? Chris? Je devrais peut-être y aller en premier.
est arrivée trop tard. Elle les drogue avec du PCP. Ensuite, ils ne se maîtrisent plus. Vous croyez que Chris s'est absenté à quelle heure? Sûrement aux environs de 14h, 14h30, quand je suis partie déjeuner. Ça fait 3 bonnes heures, ce n'est rien. Ils ont peut-être mis du temps à arriver. Vous savez où ils sont? Vanessa travaille dans une boutique pour animaux de compagnie, sur l'avenue Brighton. D'accord. Je vais venir avec vous. Non, vous restez chez vous avec l'agent Brooks. Je sais exactement où c'est. Faites-moi confiance, ils vont peut-être revenir. Je pourrais pas rester très longtemps. Non, mais 1 heure, ça va aller. Regarde tout ce que j'ai apporté pour le pique-nique. Oh, Quoi, y a un problème? j'ai oublié les sandwichs et les cookies. Oh. À t'entendre, j'ai cru que c'était vital. De toute façon, j'ai pas très faim. Je suis venu pour te voir, surtout. Je m'en fiche de manger. Bon, d'accord. 10 sodas à la cerise. Sans alcool, bien sûr. Vanessa, je comprends pourquoi t'as fait tout ça. D'avoir demandé à tous ces gens d'appeler ou d'envoyer des mails. Jake. Je sais que je le méritais. Je boirai plus jamais d'alcool. Trouvons un endroit sympa où s'asseoir et boire un verre de soda. D'accord. Allez, Chris. Rejoins-moi en taxi. Rejoins-moi en taxi. Il a appelé un taxi. Bonjour, je suis Madeleine Stewart, au 1381 Blue Ridge Road. Vous avez conduit mon fils tout à l'heure. Je dois savoir où vous l'avez déposé. À 14h ou un peu plus. Il marchait avec des béquilles. Mon fils est vraiment en danger. Monsieur, répondez, je vous en supplie. Whitefall Park. Whitefall Park. Attends-moi, Chris. Agent Brooks? Agent Brooks? Lynn, écoute, tu vas téléphoner à la police et demander à parler à l'inspecteur Jen Tate. Je te raconterai, fais-le tout de suite. Dis-lui bien que Maddie est partie à Whitefall Park. T'as compris? Ton verre est encore vide. J'aimerais bien pouvoir voler. J'y arriverai. Il est haut, l'oiseau. Regarde. Il est pile au sommet. L'oiseau s'envole. Ah. L'oiseau. L'oiseau s'envole. Regarde-le bien. Chris, je crois que je sais comment tu peux me prouver ton amour. Si tu m'aimes, je suis sûre que tu vas me comprendre. Et comprendre ce que je fais. À toi d'essayer. Prends-le, allez. Il faut que je m'en aille. Éloigne-toi de mon fils! Attends! Chris! Chris! La police arrive, mon chéri! La police arrive, tiens bon! Ah, c'est le tranquille! Arrête! Oh, c'est pas vrai! Il faut que j'arrête l'hémorragie! C'est bon, Chris. Maman est là. Oh non! Réveille-toi! Oh, Chris, réveille-toi, s'il te plaît! Laissez-le tranquille! Vous lui faites du mal, allez-vous-en! Ne touche pas à mon fils! Lâchez-le, laissez-le! Ne touche plus à mon fils! Je lui la paix! Non! Espèce
de cinglé! Maddie, non! Je vais te tuer! Arrêtez! Non! Maddie, les secours sont là! C'est bon, calmez-vous. Maddie, ça va, c'est cool. Oh mon fils! Est-ce que vous m'entendez? Relevez-vous. Je trouve pas son pouls. À 3, on lève. C'est parti. 1, 2, 3. Rien. D'accord. Il revient. Il est sauvé. Ça ira. Il est sauvé, Maddie. Oh, quelle horreur! Alors, ton père se marie le week-end prochain? Ouais, on en a parlé hier quand on s'est vus tous les deux. Il a dit que je pouvais venir avec Cam et Matt si je voulais. Tu vas y aller, toi? Non. Mais toi, tu devrais t'amuser. Je t'aime, maman. Et moi, je t'aime encore plus. Le déjeuner. Vous n'avez pas faim, Vanessa? Tu veux pas faire une pause, Marc? Ça se voit que t'es surmené un peu plus et tu renversais le plateau. Bon, mais juste une minute. Est-ce que c'est vous? Oui. Avec ma maman. Et mon papa. Quand il était encore gentil.